Bienvenue dans cet épisode 14 de La France est tombée. Beaucoup de choses à voir, vous connaissez le principe, vous connaissez le concept. Si ça vous plaît, partagez-le autour de vous. Si ça vous plaît pas, partagez-le autour de vous. On est parti. Attention, please. Calais. Je peux pas vous montrer la vidéo. 2 routiers irlandais lynchés. La presse irlandaise en parle, pas la presse française. Par des migrants, évidemment, blablabla. 100 000 € de préjudice, mais des cambrioleurs dans la nature en raison d'un vice de procédure. Ces 5 hommes reconnaissables sur des images de vidéosurveillance n'ont pas été condamnés. Les gendarmes n'avaient pas le droit d'utiliser les images de la caméra. Les cambrioleurs ont été relaxés. C'est l'exemple parfait de tout ce que je déteste dans la justice. On voit que c'est lui. On le chope avec le couteau dans le corps du mec. Ouais, mais t'as pas le droit d'utiliser les images qui proviennent de cette caméra, qui prouvent que c'est lui le criminel. Vous avez pas honte? Il y a des lois dans ce pays. Il faut respecter les lois dans ce pays. Vous êtes libre, monsieur. Merci. Vraiment? Oui. Heureusement que je suis un avocat et un juge. Vive la loi. Merci. Moi, c'est les avocats et les juges en prison avec. Hein. La France défendue par la LFI et le Front Populaire. Vincent Lapierre menacé par un délinquant algérien alors qu'il faisait un micro-trottoir consacré aux européennes. On regarde un petit extrait. Faire tout ce que tu veux. Par contre, nous, dans les rues, là, tu filmes pas. Sinon, je vais te faire un cinéma ici. Et je vais t'envoyer quelqu'un, il va te planter tout de suite. Il va me planter? Direct, il va te planter. Pour 50 balles. D'accord. Voilà. Pour 50 balles, il va le planter. S'il arrête pas de filmer. Donc ça, c'est la France du Front Populaire, la France de... Il n'y a pas d'insécurité, c'est de la théorie du complot de l'extrême droite. Viens pas filmer dans des endroits. Là, c'est des JO, viens pas cramer. Va en Algérie. Là, t'es venu filmer quoi, là? À Pégal? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es venu filmer quoi? Moi, je fais un micro-trottoir sur les européennes. Mais je connais, toi. C'est sur les européennes. Bref, allez regarder Vincent Lapierre. Le Canada. Pas grand chose à dire de plus. Recherché depuis plusieurs mois après sa condamnation pour vol aggravé, recel et port d'armes prohibés, le migrant algérien sous OQTF, en possession d'une arme, fumait son joint en plein Montpellier tranquillement. 5 cambrioleurs relaxés à la suite d'une erreur de procédure, je ne tolérerai aucun applaudissement. Il y a eu des applaudissements. Voilà. Ce sont des pratiques courantes chez les électeurs du LFI. Tarbes, tu as 5 minutes pour niquer ta mère. Mohamed D, délinquant multirécidiviste et polygame, souhaitait que son fils ait des relations sexuelles avec sa mère. Rieux-le-Pape, un médecin généraliste de SOS Médecins, se rend au domicile d'un patient dans une cité. Il est lynché par une bande dans le hall. Sullivan, 19 ans, a été tué par une policière dimanche soir en tentant d'échapper à un contrôle routier à Cherbourg. La policière qui a fait feu a été mise en examen pour meurtre. Un nouveau Naël, quoi. Au lieu de remercier les flics, de leur décerner des médailles du courage, on fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers. C'est un truc de dingue. C'est scandaleux. Coup de feu à Nantes, un des suspects interpellés déjà connu pour une 30aine de faits. Alors c'est violent, je peux pas vous le montrer. Un enseignant d'espagnol du lycée Grandmont à Tours a été attaqué pendant un de ses cours le mardi 11 juin. Un élève l'a agressé avec un extincteur. L'incident capturé en vidéo a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Moi j'ai l'impression de voir aussi un flingue, hein, mais bon. Alors pareil, je peux pas vous montrer la vidéo, c'est une autre vidéo, c'est pareil. Nice. Une personne dans un état grave après une agression sur la promenade des Anglais. Ah, celle-là, elle n'a pas marché. Ah, celle-là, elle a été supprimée.
Nice, une femme reçoit un coup de poing au visage en rentrant chez elle. L'agresseur lui vole montre et sac, puis s'enfuit par la mer à la nage. Il est interpellé à 300 mètres du rivage. Belgique. Un parti islamiste qui réclame ouvertement la charia a remporté un siège parlementaire. Voici comment ils ont célébré leur victoire. De plus en plus, les islamistes, les musulmans, expliquent aux musulmans que ce n'est pas haram de rentrer en politique et commencent à rentrer en politique parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le pouvoir comme ça et faire passer plein de voix. Et c'est comme ça qu'ils vont islamiser les pays. Et chariaser les pays. Ce n'est pas Kaboul, ce n'est pas Téhéran, ce n'est pas Bagdad. C'est New York, au Cunningham Park, dans le Queens. Quand Nicolas Meyer-Rossignol, maire PS de Rouen, tente de mettre sur le dos de l'extrême droite l'incendie de la synagogue de Rouen par un migrant algérien sous OQTF. C'est infernal. Bien à côté de ce que cela déchaînerait dans la société de violence, de passion triste et de haine. Et c'est là, pour nos enfants, je suis très sérieux. Vous êtes un peu apprenti sorcier en disant ça. Pas du tout. Non, Moi, non. j'ai une synagogue qui a brûlé il n'y a pas si longtemps. Je sais comment ça se passe entre la police et les quartiers populaires. J'ai envie d'apaisement. J'ai envie de rassemblement. Qui a brûlé la synagogue? Et je n'ai pas envie de l'extrême droite au pouvoir. Quand j'entends un parti qui nous explique qu'il ne faut pas aller prêter assistance à des gens sur des bateaux et qu'il faut renvoyer les musulmans, qui a brûlé la synagogue? Je suis désolé. Moi, pardon, mais vous parlez de la synagogue. Qui a brûlé la synagogue à Rouen? Je vous parle de l'instrumentalisation. Non. Qui a brûlé la synagogue à Rouen? Un monsieur. Un monsieur. Oui, mais pourquoi? Parce que dans la justice, dans la criminalité et tout, il faut avoir des arguments, des faits, des trucs précis. C'est pas genre un monsieur. Parce que comment tu luttes contre la criminalité si tu n'as pas les patterns, si tu n'étudies pas les profilages et tout ça? Juste dire un monsieur. Un migrant algérien sous OQTF. Monsieur. Et il vient d'où et pourquoi il a brûlé la synagogue? Un monsieur qui n'est pas jugé. D'accord. Il est d'extrême droite? Qui est décédé? Non. Je vous parle de la récupération politique. Mais ce qui l'inquiète, c'est la récupération politique et l'extrême droite. Je comprends pas leur matrice, je comprends pas comment leur cerveau fonctionne. Une école vandalisée dans le 4e arrondissement, les parents d'élèves dénoncent des failles de sécurité. Béziers, des activistes écologistes dégonflent les pneus d'un SUV. La conductrice transportait 2 handicapés. Irlande. Une Somalienne arrivée hier a déjà un hébergement et de l'argent pour faire des courses. Nous n'avons aucun problème avec vous. C'est de la faute de notre gouvernement, dit l'Irlandaise qui l'interpelle. Cette femme représente parfaitement le projet du Front populaire. Aulnay-sous-Bois, fusillade en plein jour à 15h, un homme de 23 ans tué. Il aurait été visé avec un fusil d'assaut. Nice, un migrant clandestin tunisien brise la mâchoire d'Hélène avant de la dépouiller. Le fils de cette dernière et des Ukrainiens croisés sur le chemin poursuivent l'assaillant. Wolmirstedt, en Allemagne, il se fait poignarder par un migrant afghan alors qu'il regardait le foot à la télévision dans leur maison. L'agresseur a été abattu par la police. Cette jeune fille nous partage son quotidien grâce au Vivre Ensemble où plusieurs fois par semaine elle est victime de harcèlement de rue. Voilà, tu vas où là, juste par curiosité? Et des gens comme Squeezie voudraient que les jeunes filles votent pour soutenir ces personnes. Drame en 3 actes. Alors c'est quoi ça déjà? Ah oui, un homme armé est rentré dans la mosquée de Bonneuil durant la prière de l'Aïd. Il a pu être arrêté avant de faire l'irréparable. Certains médias sont pleinement responsables de ce genre d'action. Vous avez du sang sur les mains. En gros, il essaie de faire passer le message, il y a plus de 7000 likes et 3000 retweets, que c'est quelqu'un d'extrême droite, ultra musulmanophobe, ultra raciste, qui aurait fait le coup. Mais dans la vraie vie, il se passe quoi? Voici l'homme qui a tenté de tirer sur un homme à la mosquée. C'est un pseudo-rappeur au nom de Crims. L'histoire complète, une personne qui travaille à la mosquée m'a raconté. Ce sont 2 personnes qui se cherchent depuis 4 ans. L'un était avec un couteau, l'autre avec un pistolet. Quand celui qui avait le couteau a vu le deuxième, il a sorti son couteau et a voulu planter l'autre. Des frères l'ont empêché, puis la deuxième a sorti son pistolet pour lui tirer dessus, et des frères l'ont fait tomber. S'il n'avait pas frappé son bras, il aurait tiré normalement en pleine mosquée. Mais vous êtes complètement starbé de faire ça. Après les « au nom d'Allah, je vais te tuer », on a maintenant des règlements de compte dans les mosquées.
À quel moment de les sacralités des choses à la religion a-t-elle été perdue? Et là, on n'a plus que 140 likes et 60 retweets. C'est juste un truc entre musulmans. Mais le narratif que c'est potentiellement un truc raciste anti-musulman, ça marche mieux. Et c'est ça qui restera dans l'histoire. Mais frérot, tu sais que c'est pas très viril de rapporter toutes les nouvelles des musulmans sur X. Surtout que c'est une histoire insignifiante qui n'a aucune conséquence, sauf montrer une image dégradante des musulmans, comme quoi on serait des voyous. Au pire, on s'en fout, fait un portfolio des ambiances de l'Aïd à travers le monde, je sais pas, c'est une suggestion. On lui reproche de dire la vérité. Parce que c'est contre-productif pour son image. États-Unis. En Californie, une vingtaine de voleurs sont entrés en même temps pour piller une bijouterie en moins de 5 minutes. Et on va s'arrêter là pour cet épisode 14. J'espère qu'il vous a intéressé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, n'hésitez pas à partager toutes ces histoires autour de vous, n'hésitez pas à rejoindre la psychosphère. Merci pour votre soutien et bon courage à vous. Bye. Attention, please.